Inscris ton nom dans mon esprit. Je ne saurais pas vivre moi ta vie. Tout mon être, au nom de ton amour, je vis. Bonsoir à tous, bienvenue dans la présence de notre Dieu. Je vous salue et vous bénis tous au nom de Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voulons partager la parole de Dieu ce soir dans les livres de Romains. Romains chapitre 13, verset 14. La parole de Dieu nous dit: mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole ô combien très importante pour nous, les enfants de Dieu. Je trouve que ce passage biblique suffit en lui seul pour résumer le message de la Bible. Je trouve que ce passage biblique est très important pour nous, les enfants de Dieu. Donc, notre démarche en tant que chrétiens, depuis le jour où nous avons décidé de donner nos vies à Jésus-Christ, c'est de poursuivre la perfection. Dieu attend de nous, attend que ses enfants, d'arriver à la perfection. Comme la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Donc, le seul verset biblique là nous montre vraiment ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit: revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, comme si c'était un vêtement. Donc, nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut simplement dire que nous devons, en tant que chrétiens, présenter, être l'image de Jésus-Christ par rapport au monde entier. Car nous regardons seulement le monde entier puisse voir le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons être vraiment l'image de Christ par rapport à tout ce qui nous entoure. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit de nous revêtir de Jésus-Christ. C'est tellement important, mes bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas venir en Jésus-Christ et garder son ancienne image. On ne peut pas venir en Jésus-Christ et dire que je suis chrétien et garder son ancienne personnalité. Dieu attend de nous un changement de fond. Dieu attend de nous que nous puissions vraiment être l'image parfaite de Jésus-Christ. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand un enfant vient au monde, cet enfant-là va se ressembler soit à son papa, soit à sa maman. Nous, quand nous venons au monde, nous devons ressembler à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a amenés dans la présence de Dieu. Car c'est Jésus-Christ qui est la voie du salut pour nous. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, faire apparaître l'image de Christ partout où nous sommes. En nous regardant, les gens doivent voir Jésus-Christ au travers de nous. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs ou des servantes de Dieu? Nous disons nous sommes serviteurs, nous disons nous sommes servantes de Dieu, mais en nous regardant, donc on ne voit pas Christ. On ne voit pas Christ, on voit plutôt la deuxième partie de ces passages bibliques qui nous dit « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise ». C'est-à-dire que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont des chrétiens, mais qui sont en train de poursuivre les désirs de la chair, qui sont en train de lutter pour satisfaire les désirs de leur chair, mais non pour satisfaire l'Esprit de Dieu ou satisfaire notre esprit. Chercher à ce que nous puissions vraiment ressembler à Jésus-Christ. C'est ça. Même quand nous nous habillons dans le but de satisfaire notre chair. Quand nous nous enrichissons, c'est toujours dans le but de satisfaire notre chair. Aujourd'hui, là, beaucoup de personnes pensent que pour être chrétien, c'est juste pour le matériel.
Aujourd'hui, là, nous allons voir que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils ont échoué dans leur vie parce qu'ils n'ont pas vraiment le physique ou le matériel que les autres ont. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu penses à ta vie chrétienne, c'est quoi ton objectif? Or, notre objectif en tant que chrétien doit être le revêtement de Jésus-Christ. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, chercher à nous revêtir de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand le monde me voit, c'est comme les disciples à Antioche, quand pour la première fois ils les ont appelés des chrétiens, c'est parce qu'ils ont vu Christ en eux. Les gens, ils ont vu leur manière d'être, ils se sont dit ça vraiment, ce sont des adeptes de Jésus-Christ. Ça, ce sont les disciples de Jésus-Christ. Et en ce moment-là, ils les ont appelés des chrétiens. Vous et moi aujourd'hui, là où nous sommes, dans nos quartiers, dans nos familles même, est-ce qu'on peut nous appeler des chrétiens si le mot chrétien n'existait pas encore? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils se disent enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas parce qu'ils ne ressemblent même pas à ces dieux-là. Ils n'ont rien de Christ en eux. Beaucoup aujourd'hui, là, ils viennent au Seigneur juste pour se dire qu'il faut que je commence vraiment à parler en langue, à prophétiser pour que les gens puissent m'appeler, me donner de l'argent, pour que les gens puissent m'applaudir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons la vaine gloire pour satisfaire les désirs de notre chair, mais nous oublions le but principal. Notre but, notre objectif principal, ça doit être de ressembler à Jésus-Christ. Ça doit être de présenter Christ au monde. Nous devons avoir l'image de Jésus-Christ imprimée en nous. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous regardons dans la Bible, nous allons voir que les jours où on a arrêté Jésus, quand bien même il avait prévenu à Pierre que tu allais me régner, Pierre a refusé de croire. Mais toutes les personnes qui ont reconnu Pierre, il n'avait pas besoin de leur dire que je suis Pierre et que je suis Jésus. Non, il avait tellement le caractère de Christ imprimé en lui qu'il ne pouvait pas se cacher. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas cacher Christ qui est en nous, mais nous devons plutôt tout faire pour le ressembler. Nous devons tout faire pour présenter au monde entier la vraie image de Jésus-Christ dans nos vies. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Es-tu un chrétien qui suit juste les désirs de la chair, quand bien même on ne les nomme pas? Les gens ils commencent plutôt à suivre les bénédictions, parce que c'est comme ça qu'on les dit. Tout le monde dit que non, il croit que l'objectif principal ou le but final, c'est d'être béni, d'avoir des avions, d'avoir des voitures, d'avoir des vêtements, des chaussures, tout ça là. Oui, c'est pas notre objectif principal. C'est bien, Dieu peut nous bénir, mais cela ne doit pas être notre but principal. Quand on ne trouve pas Christ en toi, quand bien même tu t'enrichis, ça ne sert à rien du tout. Et Christ est dans tout ça. Après avoir trouvé la richesse de ce monde, après la notoriété de ce monde, on se demande où est Christ dans ta vie. Pasteur, évêque, ancien, évangéliste, docteur. Où est Christ dans ta vie? Où est Christ dans ta vie? Le dimanche dernier, on nous a parlé de Jean-Baptiste. Quand nous regardons la vie de Jean-Baptiste, nous allons voir que c'est quelqu'un, un serviteur de Dieu qui a accepté d'aller dans le désert. C'est un serviteur de Dieu qui avait vraiment toute la simplicité en lui. Mais il a fait un travail considérable, mais bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, là même, nos prédications commencent maintenant à s'adapter à ce que nous cherchons. Je vais prêcher pour que les gens m'applaudissent. Je vais prêcher pour que les gens m'amènent des offrandes. Je vais prêcher pour que les gens puissent me donner de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. L'apôtre Paul disait, je ne veux pas, après avoir gagné les autres, et être perdu moi-même. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Revêtons-nous de Jésus-Christ. Même toi-même, quand tu te regardes le matin, penses-tu voir Christ au travers de toi? Si tu avais quelqu'un qui se conduisait comme toi en face de toi, tu te serais dit que cette personne-là est vraiment chrétien? C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur.
La Bible dit nous sommes des canaux de bénédiction pour les autres. Nous devons être des canaux de bénédiction pour les autres. Quand bien même Dieu nous bénit, mais on est tellement égoïste. On le garde pour nous-mêmes. Même nos voisins, même les personnes de nos familles ne peuvent même pas voir Christ au travers de nous. Parce qu'on est tellement égoïste. Aujourd'hui, on commence à s'empoisonner entre nous. Aujourd'hui, on commence à s'insulter entre nous. On commence à dégrader l'image les uns des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, si moi je me rêvais de Christ et que toi aussi tu t'es rêvé de Christ, comment ça se fait que Christ va combattre Christ? Ce n'est pas possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Essayons de regarder notre façon de nous conduire. Essayons de regarder notre manière de travailler. Si nous servons tous Christ, pourquoi est-ce que nous nous combattons entre nous? Pourquoi nous nous envions entre nous? Et toutes ces bénédictions-là, que nous disons soi-disant bénédictions, on en fait quoi? Aujourd'hui, si on part au Congo, ce ne sont pas des pasteurs riches qui manquent au Congo. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'investissement. On ne peut pas voir des investissements comme ça aux sociétés créées par un pasteur pour embaucher même les chrétiens pour aller travailler. C'est devenu donc chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce n'est pas possible, bien aimé dans le Seigneur. Nous faisons honte à notre Dieu. Nous faisons honte à l'image de notre Dieu. Nous n'avons tout ce que nous avons de Jésus-Christ. C'est que les paroles qui sortent de nos bouches. Et heureusement, la Bible dit que les paroles s'envolent. Parce que si on gardait nos paroles, on verra vraiment, on fera honte vraiment à Jésus-Christ. Tu peux beau prêcher, tu peux beau faire 50 ans de prédication, mais si tu n'as pas l'image de Jésus-Christ, si tu n'es pas revêtu de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, sache-le que le jour où Jésus-Christ revient, et je suis sûr que ce n'est plus loin, donc tu vas te retrouver en enfer. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. C'est bien, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire que quand nous venons au Seigneur, nous le servons correctement, Dieu nous bénit aussi. Mais cette bénédiction-là n'est pas plus importante que Dieu lui-même. Cette bénédiction-là n'est pas plus importante que ta propre salut. Cette bénédiction-là n'est pas plus importante que la vie éternelle que Christ nous offre. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Cherches-tu premièrement le royaume et la justice de Dieu ou cherches-tu le matériel de ce monde au point même de mentir, au point même de devenir mendiant? Les enfants de Dieu sont devenus des mendiants. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à s'enrichir. Ils cherchent vraiment à satisfaire au désir de leur chair. Mais bien aimés dans le Seigneur, toutes les personnes qui sont là, au lieu de servir le Seigneur, ils sont en train de chercher à satisfaire les désirs de leur chair. Ces personnes-là n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux être béni. Mais les bénédictions là, aujourd'hui, on va voir un pasteur qui s'éclate, qui a beaucoup d'argent, tout le monde parle de lui. Et 2 ans, 3 ans plus tard, il est plus bas que terre, il commence à faire n'importe quoi. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas possible. Nous faisons honte à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir honte de dire au monde entier que nous sommes des chrétiens. Quand on a appelé les disciples des chrétiens, ce ne sont pas eux qui ont dit aux gens « appelez-nous chrétiens ». Ce sont les personnes qui les entouraient, qui les voyaient vivre, qui voyaient leur manière de se conduire. C'est de ces personnes-là qu'est sorti le mot chrétien. Quand tu commences à avoir besoin d'annoncer aux gens que tu es chrétien, c'est que quelque chose ne va pas. Pose-toi des questions. Tu ne peux pas être là pour faire la publicité, dire aux gens tout le temps, moi je suis chrétien, mais quand on regarde ta vie, il n'y a rien de Christ à toi. Rien du tout. Faisons attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Revêtons-nous de Jésus-Christ. Laissons Christ imprimer son image en nous. Laissons le monde entier voir Jésus-Christ au travers de nous. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des églises remplies partout dans le monde, mais le mal continue toujours. Si toutes les personnes qui côtoyaient, qui fréquentaient les églises tous les dimanches avaient décidé de se revêtir de Jésus-Christ, ce monde-là ne serait pas dans cet état aujourd'hui.
Nous avons tellement besoin de satisfaire les désirs de notre chair, mais quitte à piétiner ton frère. Hein? Moïse a donné 10 commandements, Dieu a donné 10 commandements à Moïse, mais Jésus-Christ les a juste scindés en deux. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, et tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Hein? Mais aujourd'hui, là, l'amour de la chair, les désirs de la chair nous poussent vraiment à ne même pas aimer. Déjà, si on n'aime pas le Seigneur, on ne peut pas aimer son prochain. Tu n'aimes personne que toi-même. Tu n'as même pas peur de tordre la parole de Dieu, juste pour ton bien. Faisons attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laissons Christ entrer en nous réellement. Laissons Christ imprimer son caractère dans nos vies. Laissons Christ prendre de la place dans nos vies. La Bible dit personne qui aura tout abandonné pour suivre Christ et qui ne bénéficiera pas ici sur terre et au ciel la vie éternelle. Laissons Christ imprimer son image en nous. Et pour finir, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates. Galates chapitre 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. La parole de Dieu nous dit, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Mais bien aimés dans le Seigneur, donc quand nous lisons ce texte-là, nous allons comprendre que l'homme ne fait jamais ce qu'il veut. Soit il suit les désirs de la chair, soit il suit les désirs de l'esprit. Mais il n'a pas le temps de faire ce que lui, il veut réellement. Mais la parole de Dieu nous conseille de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair vont nous amener à notre perdition. Mais quand nous marchons selon l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu va nous assurer le salut. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Marchons selon l'esprit de Dieu. Quand nous lisons aussi, nous allons remarquer le mot marcher. Les mots marcher montrent que nous sommes en train de faire l'action. Nous sommes en train de nous acheminer. On ne s'arrête pas. On marche vers un but, vers l'objectif que Dieu a placé devant nous. Marchons selon l'esprit de Dieu et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Dieu attend de nous que nous puissions marcher selon l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est important pour nous. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous aider, nous canaliser, nous permettre de marcher comme Dieu le veut. Mais si nous ne suivons pas l'Esprit de Dieu, ça sera notre perdition. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, la chair a ses désirs et l'Esprit aussi a ses désirs. Mais les deux sont opposés. Tu ne peux pas dire que je vais plaire à la chair et à l'esprit en même temps. Pas possible. Il faut faire un choix. Soit tu satisfais les désirs de l'esprit, soit tu satisfais les désirs de la chair. Mais impossible de satisfaire les deux. Mais nous savons que pour nous, ce qui est mieux pour nous, c'est de satisfaire les désirs de l'esprit parce que nous aurons la vie éternelle à la fin. Mais si nous choisissons de satisfaire les désirs de la chair, nous allons tout droit vers l'enfer. Vraiment, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour que nous puissions partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.